Je me rappelle quand j'avais 15 ans, 16 ans, je faisais 1m83, 67 kilos et je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. J'avais cette sensation que j'étais pas comme les autres parce que j'étais trop skinny en fait. On me disait putain t'es grand mais t'es tout fin. On me disait t'es fin mais t'es un peu musclé. Parce que c'est vrai que quand t'es fin, on voit tes abdos, on voit tes muscles en fait parce que t'as que ça. Mais quand ils sont pas développés, c'est pas très esthétique. Bon en tout cas, à l'époque, je pensais que c'était ça mon problème. Je commençais à construire une espèce de croyance limitante que je pourrais rien faire dans la vie si j'étais pas musclé. Bon, je me faisais racketter quand j'étais jeune. C'est marrant d'ailleurs parce que maintenant je suis plutôt tranquille. Et donc j'ai commencé à me développer et à me dire ok, si je veux changer ma vie, il faut que je change mon corps. J'étais toujours persuadé que l'intérieur marchait avec l'extérieur et que si je voulais changer la manière dont j'étais perçu, la manière dont je me percevais, fallait que je change à l'intérieur. Et il fallait que je change aussi à l'extérieur parce que pour moi les deux allaient de pair. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire. Je me suis inscrit à la gym. Je faisais de la gymnastique, à côté je faisais de l'athlétisme, et puis je commençais vraiment à prendre goût à me dépasser. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'étais vraiment fort, à pousser à travers l'effort. Et un jour je me suis inscrit dans une salle, je me souviens j'étais avec mon ami Lazare, et on a fait une séance d'essai dans toutes les salles de la ville, et on s'est dit punaise, c'est vraiment sympa, et depuis j'ai jamais arrêté. Et en fait, ce que j'ai trouvé dans la musculation, c'est déjà un endroit dans lequel je pouvais me sentir libre, parce que j'étais tout seul avec mes propres efforts, et pour moi, il n'y avait rien de plus vrai que ce que je ressentais quand j'étais à la salle, et que je faisais en sorte de dépasser mes limites. Ça, c'était véritable, ça avait un goût de vrai, en fait. Et quand je voyais mon corps qui changeait, je me disais, ça, c'est vrai aussi, ça, personne ne pourra jamais me l'enlever, parce que je suis en train de faire des efforts, j'ai des compléments alimentaires, je me souviens, j'avais des paquets MyProtein à l'époque. C'est plus du tout ce que je recommande en marque d'ailleurs, mais en tout cas j'avais mes paquets MyProtein, les anciens paquets il y a 10 ans, avec ma whey isolate, avec mes flocons d'avoine en poudre, avec mes BCA, je prenais des BCA, j'avais vraiment rien compris. Et je voyais mon corps qui changeait, j'avais commencé avant ça, je faisais aussi la méthode Lafay, je faisais des tractions, des dips, des pompes dans ma chambre, et je commençais à voir mon corps qui changeait, mes épaules qui congestionnaient, 3 semaines, un mois et demi, il y avait de plus en plus de résultats et j'ai jamais arrêté. Et là, ça fait maintenant 10 ans que je m'entraîne. Et le but de cette chaîne YouTube, c'est de pouvoir vous partager des fragments de ma vie. Parce qu'évidemment, je peux pas vous montrer tout de A à Z. Enfin, même si j'aimerais bien, mais je vais vous montrer des petites parties de ma vie qui, pour moi, en fait, c'est simplement des choses que j'aurais aimé voir quand j'étais plus jeune et qui auraient pu à l'époque m'inspirer dans ma progression, qu'elle soit physique ou mentale, et même nutritionnelle, évidemment, parce que ça fait partie du jeu. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et en fait, au travers de mes vidéos YouTube, je vais vous donner des conseils et puis je vais simplement essayer de vous inspirer. Parce que mine de rien, même si j'ai aucune prétention, je pense que j'ai construit un peu une vie que pas mal de personnes aspirent à construire, dans le sens où je travaille 100% en ligne, je vis de ma passion, j'ai un physique qui est quand même plutôt bien construit. Et ça, c'est des choses qui inspirent, en tout cas qui m'inspiraient à l'époque, et je pense que j'aurais aimé avoir un espèce de mec qui pouvait partager un peu tout ça, comment il a fait, comment est-ce qu'il en est arrivé là, pour pouvoir m'inspirer. Du coup, c'est ce que j'ai envie de faire pour vous. J'ai envie de rendre ce qu'on a pu me donner quand j'étais jeune et que je regardais des vidéos YouTube qui m'inspiraient. Aujourd'hui, le programme, ça va être de travailler un peu. Je vais vous montrer d'ailleurs sur quoi je travaille. Parce que je travaille pas sur un ordi, en tout cas pas le matin. Enfin, en tout cas pas les 2-3 premières heures après mon réveil. Je travaille sur ce qu'on appelle un paperboard qui s'appelle Remarquable. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est ça là. Donc je vais travailler un peu, je vais sûrement filmer un peu de contenu, ça vous le verrez sur mon Instagram de toute façon. Et puis ce que je vais faire ensuite, c'est aller m'entraîner. Je vais reprendre, ça fait 10 jours que je me suis pas entraîné comme je voulais parce que j'avais de grosses douleurs. Je vais vous montrer ce que je mange, je vais aussi vous montrer comment je m'entraîne, pourquoi je fais ce que je fais, je vais vous emmener avec moi dans ma séance. Je vous parlerai aussi de mes objectifs personnels, professionnels. Et avec ça, je vous souhaite un bon visionnage. Pour le petit déjeuner, on va avoir 5 œufs, dont 2 jaunes que je laisse à l'extérieur, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on cuit les jaunes, on tue les vitamines qui sont contenues. Alors j'en laisse quand même 3, parce que je trouve que ça a un meilleur goût. Dedans, je vais ajouter de la crème fraîche. C'est de la crème fraîche qui est faite avec du lait pasteurisé au bain-marie. Ça conserve plus de nutriments que pasteurisé à ultra haute température. C'est de la crème fraîche qui est de la marque Gabori. D'ailleurs, je suis pas du tout sponsor, mais je leur fais un petit big up parce qu'ils font vraiment de belles choses. Ils perpétuent les traditions anciennes de l'agriculture et de la manière dont ils vont nourrir leurs bovins. Tous leurs bovins sont nourris à l'herbe. Ils font pas d'ensillage. Donc on a une crème qui est vraiment de qualité. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'elle est jaune. Une crème qui est jaune, c'est une crème qui va vraiment conserver ses vitamines. Plus un gras est jaune, plus il est vitaminé. Voilà, c'est très important de savoir ça. Donc je rajoute cette crème qui aussi me permet d'avoir un apport en calories qui est plus élevé. Il faut savoir que je mange à peu près 5000 calories par jour. Je fais 94 kilos.
Je suis grand, donc c'est vrai que ça fait pas énormément bulky quand on voit mon corps, mais je suis grand et je fais quand même 94 kilos, donc j'ai besoin de calories. Donc la crème, c'est une super alternative au beurre cacahuète que je trouve vraiment difficile à la digestion. Et en plus, je trouve que ça donne un super goût. Donc je me fais un peu une omelette entre guillemets savoyarde avec de la crème, du fromage, un peu de sel, et à côté de ça, je bois un demi-litre de lait cru. L'omelette, elle est très très digeste. J'ai remarqué avant, quand je mangeais des gros petits déjeuners, même si là, l'omelette, elle fait quand même 1400, 1500 calories, je crois. Lorsque je mélangeais glucides, protéines, lipides, j'avais beaucoup moins d'énergie pour ma matinée. Et du coup, là, ça me permet de bosser, manger et de continuer à bosser jusqu'au moment où je vais prendre mon pré-workout à 11h pour pouvoir aller à la salle. Enfin, aux alentours de 10h30, 11h pour pouvoir aller à la salle. Voilà, donc là je vais manger, je vais me faire un grand kiff. Quand je mange, en général, j'aime bien rien faire. Simplement rester devant mon assiette et ne pas essayer d'apporter une distraction pour essayer de garder mon taux de dopamine entre guillemets le plus naturel et le plus bas possible. Parce que déjà, manger, ça apporte du plaisir lorsqu'il y a du gras. Et si en plus de ça, je rajoute une vidéo que je regarde qui va me distraire, je rajoute encore la dopamine et après j'ai toujours plus de difficultés à me concentrer. C'est vraiment, je pense que en ce moment, je me rends compte que toutes les distractions que j'ai pu avoir au fur et à mesure des semaines, des mois, c'est vraiment ce qui va porter préjudice sur la manière dont je vais être créatif, la manière dont je vais être concentré, la manière dont je vais travailler. Et j'ai l'impression que si j'étais capable aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je le suis pas, en tout cas je tends à ça, mais si j'étais capable aujourd'hui de couper absolument toutes les distractions, tout le scrollage, eh ben je pense que ma vie elle serait complètement différente parce que déjà je perds un temps fou et je me dis que si tout ce temps-là je l'allouais à faire des choses qui étaient beaucoup plus productives, après ça m'arrive quand même de lire, etc. Je veux dire que j'ai pas non plus une hygiène de vie déplorable, mais voilà, après je pense que je suis un peu perfectionniste et je suis assez difficile avec moi-même, mais du coup ouais, quand je mange, j'aime bien juste manger, me concentrer sur mes aliments et essayer d'être dans la gratitude dans ce que je mange, et voilà, tout simplement. Donc ça les amis, c'est une tablette remarquable. Enfin c'est la marque en gros, c'est le nom du produit. Je pense que ça peut inspirer certaines personnes qui ont des problèmes de concentration et qui ont du mal à travailler sans être distraits par les notifications, les mails. Des personnes qui ont du mal à faire du monotâche. Moi en tout cas c'est mon cas. Je sais que quand je bosse sur mon ordi, j'ai toujours envie d'ouvrir une fenêtre, regarder ce qui se passe à droite à gauche. Donc là ça me permet vraiment d'être focus et de laisser ma créativité s'exprimer avant toute autre chose quand je me réveille le matin, parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd. Et donc ça me permet vraiment d'avoir une espèce un moment pour moi où je vais vraiment me concentrer sur ce qui vient de mon cerveau et sur rien d'autre du monde extérieur. Et je trouve que ça permet au fur et à mesure du temps de penser par soi-même en fait et de pouvoir faire des choses qui nous ressemblent. En tout cas voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça se présente comme ça. Donc ça c'est ma to-do list. Si vous voulez, sur cette tablette, je vais avoir... C'est pas évident de vous montrer, mais... Sur cette tablette, vous avez différents dossiers ici, et vous pouvez avoir différentes pages déjà en première vue. Et donc, si je vais dans un dossier, par exemple réel, ici, je vais cliquer, je vais avoir toutes mes idées de réel. Et donc, je peux descendre et monter. Et là, si je clique sur plus, je vais créer un notebook. Et donc, je vais mettre réel ici. Voilà, créer. Et donc, j'ai une page blanche sur laquelle je peux écrire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'autres applications. Ça vous permet vous avez différentes sortes de marqueurs. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Là, je ne vais pas vous écrire un réel, mais en tout cas, voilà, c'est pour vous montrer que on peut faire pas mal de choses avec ça. Et ce qui est sympa aussi, c'est que lorsque vous voulez créer un dossier, ici, admettons, vous voulez ajouter du texte, en tout cas, c'est une option. Moi, j'ai pris cette option, vous pouvez écrire ici et donc avoir un espèce de traitement de texte et ça vous permet de pouvoir être productif sans forcément avoir tout le reste à côté. Voilà, donc ce que je fais, c'est que moi en général je travaille 1 heure ou 2 là-dessus, donc c'est juste de la création de réel et de la réflexion. Ça m'arrive d'écrire des pensées, ça m'arrive d'écrire quand je sens que j'ai besoin de le faire et ça permet de vraiment avoir zéro distraction. Je vais m'y atteler pendant un moment et ensuite je vous récupère.
qui va être important pour moi, à chaque fois que je m'entraîne, c'est vraiment de faire une montée en charge progressive. Je fais des petites jumps, histoire de pas arriver à une charge qui va cramer mon système nerveux parce qu'il est pas assez chaud. Donc là, c'est ce que je fais habituellement, je monte de 20 en 20. Il n'y a pas de 20 dans cette salle, il n'y a que des 25. Du coup, j'ai mis 25, 15, je vais rajouter 15. On va voir où ça me mène. Parce qu'il faut savoir que je sais pas à l'avance quelle charge de mettre. Je viserai pas l'échec, en gros. Et vous allez voir que avant de faire ma série effective, quand j'aurai mis la charge de travail, je vais faire juste 1 ou 2 reps, ce qui va me permettre de chauffer mon nerveux à cette charge-là, pour que ma série effective, elle soit faite avec plus de facilité que si j'avais commencé à faire ma série avec cette charge. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire entre mes séries, c'est prendre le temps de m'asseoir et d'emmagasiner de l'oxygène. Donc respirer par le nez profondément et me concentrer sur condenser de l'énergie pour pouvoir la mettre à disposition quand je vais lifter. J'essaie de vraiment rester concentré sur une chose et c'est mon centrage à ce moment-là. Et ça me permet vraiment d'être ancré dans mon mouvement et d'être à 100% présent dans ce que je fais quand je le fais. Et donc je ressens mieux mes muscles, j'ai meilleure sensation, je contrôle ma charge et j'ai vraiment l'impression que ça amène en termes de force. Donc c'est quelque chose que je recommande. Pardon ? Non, vas-y, prends-le, je t'en prie. Là, je pense que j'arrive proche de ma charge de travail et c'est potentiellement ma charge de travail. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 reps, juste histoire de comprendre la charge nerveusement parlant, ce qui va me permettre d'ensuite prendre un peu de repos et là faire ma série effective avec la même charge. Ça prépare mon nerveux à soulever une charge sans que ce soit la première fois qu'il le fasse, mais 1-2 reps, ça va pas me cramer. Et du coup, je serai plus performant sur ma deuxième série en faisant une série d'1 rep ou 2 avant que si je partais directement sur ma série. En tout cas, je le ressens comme ça et je trouve que ça fonctionne très bien.
hein. Ouais, bien sûr, on s'est en courant, mec. Plaisir. À bientôt, gros. Ouais, trop bien. Fais-toi bien. Les amis, je vous récupère ici parce que j'ai un petit problème de caméra et je veux pas que un petit problème devienne une grande excuse pour ne pas créer et ne pas continuer ce vlog. Je vous ai dit en début de vidéo que je vous parlerai de le futur de ma vie pro et perso. Je vais commencer par le pro. Il faut savoir que moi aujourd'hui, je fais vraiment le métier de mes rêves. Je fais un métier qui a beaucoup de sens pour moi, sentir que ma présence dans la vie des personnes que j'accompagne a un impact positif sur leur développement, c'est quelque chose qui me nourrit intérieurement et qui me rend profondément heureux. Il n'y a pas pour moi un bonheur plus grand que celui de ressentir que j'ai été utile lors d'un accompagnement dans la vie de quelqu'un. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui trame ma vie et c'est ce qui m'anime au plus profond. Et donc j'ai envie de pouvoir aider un maximum de personnes, continuer à... Je vais éternuer. Continuer d'aider un maximum de personnes dans ce cheminement vertueux qu'est celui du développement personnel dans tous ses spectres, physique, mental, psychologique, psychique. Je suis complètement malade, j'ai la grippe. C'est pour ça que j'éternue et que j'ai la voix un peu rauque. Et donc, je suis en train de créer un module de formation, enfin des modules de formation sur ce qu'on appelle School. School, c'est comme un Facebook où les personnes qui y ont accès vont avoir la possibilité de visionner des vidéos éducatives qui vont retranscrire, dans ce cas-là, mes 11 ans, 12 ans d'expérience et d'apprentissage dans le monde de la musculation, du travail physique, du travail mental et de la nutrition. Voilà. Donc je suis en train de créer un gros espace de formation, ça me prend beaucoup de temps. Donc je suis en train de créer ça pour mes coachés. Je suis content et je sais qu'ils le seront aussi. Et puis peut-être qu'à la longue, j'aimerais pouvoir aider des coachs à devenir coach en ligne parce que j'ai réussi et que j'ai un peu les clés pour pouvoir ouvrir ces portes-là maintenant. Et donc j'ai envie de pouvoir aider les personnes qui sentent en eux une aspiration à faire en sorte que le monde se porte mieux, à se développer un maximum. Parce que je me dis que moi,
Je ne suis qu'un homme et je ne peux pas aider 150 personnes en même temps. Mais si j'aide une personne qui va en aider 30, et que j'aide une deuxième personne qui va en aider 30, etc., et ben dans ce cas-là, on va pouvoir tous ensemble construire un monde où les gens se sentent mieux. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but professionnellement parlant. Maintenant, de manière plus personnelle, on est le 27, le 27 septembre. Le 15 octobre, je vais me rendre à Bali avec Nicolas et Paolo, je pense que vous les connaissez. Ce sont tous deux des hommes qui ont une communauté assez développée sur Instagram. Et donc ils sont tous deux aussi coachs sportifs en ligne. Et donc on a loué une belle maison à Bali. Je suis content de partir là-bas avec eux. On va s'entraider, on va surtout aussi beaucoup s'amuser, je pense. On va aller sur l'île Komodo, on va aller voir les volcans. Donc je suis très content, je vais pouvoir remettre un petit peu mon esprit d'aventurier au goût du jour avec deux braves brothers. Et puis voilà, moi je pars en voyage après ça. Je pars en voyage parce que j'ai envie de trouver un endroit dans lequel j'aimerais vivre plus tard. La France ne m'attire moins qu'avant, alors elle m'attire pour ses denrées, pour sa beauté, pour sa diversité en termes de paysages, en termes de ce qu'elle propose, gustativement parlant. Je pense au fromage, au lait cru, à la viande. On a quand même une qualité de vie ici qui est fabuleuse. Maintenant, j'ai besoin de sentir que j'ai un environnement qui va être propice à mon développement et au développement de ma future famille. J'ai 29 ans, j'arrive à un stade de ma vie où j'ai plus les mêmes préoccupations, les mêmes hobbies qu'avant. J'ai envie de perpétuer la taille de cette pierre que j'ai envie d'emmener à l'édifice du monde meilleur. Et pour moi, ça passe par devenir un homme qui est de plus en plus intègre et qui est de plus en plus en accord avec lui-même. Et j'arrive dans un stade de ma vie où j'ai envie de rencontrer une femme pour pouvoir fonder une famille, devenir un bon père et pouvoir perpétuer les choses que je sens importantes à mes enfants. Et pour ça, il faut que je trouve l'endroit dans lequel j'ai envie de vivre plus tard. Et donc après Bali, peut-être que j'irai en Suède, au Danemark, en Norvège, dans les pays du Nord qui m'attirent beaucoup, de par la qualité de vie de ces endroits-là, de par la bienséance des gens qui s'y trouvent. Voilà, j'ai fait un voyage au Danemark, c'était très agréable, les rues étaient propres, les gens étaient courtois, conscients de ce qui les entoure. Ça, c'est vraiment une énergie dans laquelle je me sens bien, de par, je pense, mon hyperactivité sensorielle. Donc je suis toujours souvent happé par ce qui m'entoure. Et donc le fait de vivre dans un cadre qui est calme, qui est chaleureux, qui est propre, je pense que ça peut créer beaucoup de calme dans mon esprit. Le but, ce serait de trouver une maison avec de grandes baies vitrées dans la montagne ou dans la forêt, au bord d'un lac, au bord de l'océan. Je sais qu'au Danemark, ils font beaucoup ça. Donc voilà, partir en voyage, quelques semaines, quelques mois, pour pouvoir trouver un endroit dans lequel je me sentirais bien et pour pouvoir aller au bout de cette vision de la vie que j'aimerais vivre, qui est un homme qui est concentré dans son apprentissage pour avoir une belle retranscription, et puis voilà, fonder une famille, trouver quelqu'un avec qui partager mes victoires, mes défaites, avec qui grandir, évoluer. C'est le but aujourd'hui. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce vlog. Même si vous êtes 200, 300, sachez que ça me tient à cœur vraiment de vous remercier, parce que sans vous, j'en serais pas là. Ça, c'est sûr. Et si t'as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je sais pas, tu peux dire j'étais là, et ça me ferait plaisir de voir qui regarde en entier. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je pense qu'il y a pas assez de mots, il y a pas de mots assez justes pour exprimer l'émotion de gratitude que je ressens auprès des personnes qui me suivent, auprès des personnes qui regardent mes vidéos. J'ai toujours été très seul dans ma vie quand j'étais jeune, quand j'étais au lycée. J'avais pas forcément de grands groupes de potes. J'avais un pote qui était pas dans mon lycée, donc j'étais toujours tout seul avec ma musique dans les couloirs. J'ai souvent vécu ma vie seul. Je suis pas non plus très proche de ma famille parce que j'ai pas eu une famille idéale, et c'est d'ailleurs sûrement pour ça que j'ai envie de créer une famille idéale, être un bon père pour mes enfants plus tard. Et donc le fait de voir qu'il y a un entrain autour de ce que je peux dégager, de ce que je vous transmets, et puis je le prends pas personnellement, je veux dire, pour moi je suis juste le messager de quelque chose qui pour moi est plus grand et plus vertueux. Voilà, certains l'appellent Dieu, certains l'appellent l'univers, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle manière de vivre, et il y a une manière de vivre sereinement et avec beaucoup de bonheur. Et je peux parfois la toucher du doigt, et c'est ce que j'ai envie de retransmettre. Et en tout cas, je sens que ça vous parle, et j'ai énormément de gratitude, et comme je disais, il n'y a pas de mots assez puissants pour vous exprimer ma gratitude. Donc merci encore.
n'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait super plaisir, voilà. Ça me ferait super plaisir. Je te remercie en tout cas pour ton visionnage, pour ton temps. J'espère que ça t'a plu. Prends soin de toi. Oublie pas d'habiller ton esprit de belles choses dès lors que tu couperas cette vidéo. Et perpétue ton évolution, parce que le monde dans lequel on vit est en perpétuelle évolution et t'en fais partie. Donc tu te dois d'évoluer. Merci, et puis à la prochaine.